Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Shalom, Papa Nouvek, Papa Alain, Maman Maria, Maman Uriel, Matsimba. Shalom, toute la famille en Christ. Comme d'habitude, organisé. Shalom, homme de Faya, Papa Eric. Shalom, Maman Rosivaline. Organisez le direct sur votre mur et n'hésitez pas de partager au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Nous sommes à peine à 15. Il faudrait que vraiment la barre puisse monter parce que l'Éternel veut nous parler. Bonsoir, Maman José Mafuta. Bonsoir, Maman Julia Grasse. En tout cas, n'arrêtez pas d'inviter, invitez sans cesse. Bonsoir, Maman Yvonne. Que le Seigneur demeure toujours dans vos vies et qu'il continue à vous bénir par son amour. Partagez au maximum et organisez la vidéo sur le direct sur votre page. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, toi, ma sœur, il a tout le pouvoir de te tracer un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, toi mon frère, il a tous les pouvoirs de te tracer un plan aussi merveilleux, merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux. Chantons le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Et oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ton foyer, toi, ma sœur, il a tous les pouvoirs d'intervenir dans ta vie. Et oui, il est merveilleux, merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ton problème, mon frère, il a tous les pouvoirs de le changer en solution, au Seigneur. Et oui, il est merveilleux, merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux.
Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Si tu lui confies ta maladie, mon frère, il a tous les pouvoirs de te guérir par son nom. Mais oui, il est merveilleux, merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Oui, il est merveilleux, le Seigneur. Même pour ton problème des papiers, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Il est capable de traiter ton problème merveilleux, merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, il est merveilleux, le Seigneur. On va lui dire merci parce qu'il est merveilleux. On va lui rendre grâce parce qu'il est merveilleux. On va élever son nom parce qu'il est merveilleux. On va lui dire merci parce que ses bontés n'arrêtent pas de se manifester tous les jours dans nos vies. Chacun de nous, là où nous nous trouvons, oui, si tu es entouré des gens et ces gens-là t'empêchent à te connecter, t'empêchent à rentrer dans la présence du Père. En tout cas, ma sœur, mon frère, comme le dit ce thème, que Dieu veut te parler, trouve le lieu propice, là où vraiment tu vas être un avec nous et que l'Esprit soit un avec toi et nous. Alors, tu vas élever ta voix. Tu vas le bénir, tu vas l'élever, tu vas honorer le nom du Très-Haut. Tu vas lui dire merci parce qu'il est roi, merci parce qu'il est merveilleux. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Ô notre Dieu, Père, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Roi des cieux? À qui irons-nous, Papa? Tu es tellement bon, Seigneur. Tes bontés n'arrêtent pas de se manifester dans nos vies, Seigneur. Père éternel, tu n'arrêtes pas à montrer que tu es juste et bon, Papa. Tu n'arrêtes pas à nous prouver qu'avec toi, nous sommes toujours vainqueurs. Tu n'arrêtes pas à nous prouver que la victoire est pour ceux qui sont en Christ. Tu n'arrêtes pas à nous prouver que quels que soient les hauts et les bas, notre Rédempteur est vivant. Tu n'arrêtes pas à nous prouver qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire, Seigneur. Tu n'arrêtes pas à nous rassurer qu'avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, tu n'arrêtes pas à nous rassurer que quels que soient les vents et les tempêtes qui peuvent souffler dans notre vie, nous serons plus que vainqueurs. Notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour éternel envers nous. Nous te bénissons pour le soutien de tous les jours. Nous te bénissons pour le souffle que tu n'arrêtes pas à renouveler à ceux qui sont à toi, Seigneur. Oui, notre Dieu, merci, Papa. Merci pour ton amour. 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 Tatina Yesu, Yenomemu, Yozamalamu, Yozamalamu. Katingaina yemba, Yezozamalamu. Zikangaina yemba, Yezozamalamu. Ce chant est en train de dire, laisse-moi dire que Seigneur, tu es amour. Ce chant est en train de dire, Seigneur, laisse-moi t'exprimer les paroles de mon cœur parce que tu es bon. Ce chant est en train de dire, Seigneur, laisse-moi te dire combien de fois tu es juste et fidèle. Ce chant est en train de dire, laisse-moi élever ton nom, Papa. Ce chant est en train de dire, je me sens Père en paix parce que je sais que tu es avec moi. Ce chant est en train de dire, oh Seigneur, une grâce dans nos vies d'avoir un Père comme toi. Oui, ce chant nous rassure, ce chant nous dit ceci, quel est ce Dieu merveilleux. Oui, notre Dieu merveilleux, merveilleux, merveilleux Seigneur, Seigneur merveilleux. Tu mérites nos louanges, tu mérites notre reconnaissance. Que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu. Oui. Plus près de toi, Seigneur,
plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Chantons plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Oh, Kwanzambi, Finama, Finama, Kwanzambi, Finama, Finama, Kwanzambi, Finama, Kwanzambi, Finama, Kwanzambi, Finama, Finama. Ce chant nous aide à nous connecter au Père. Ce chant nous inspire à ce que nous nous approchons de notre roi. Ce chant nous parle à ce que nous nous déchargeons de tous nos fardeaux, que nous nous déchargeons de nos angoisses, que nous nous déchargeons de nos soucis, que nous nous déchargeons de tout ce qui nous font mal, afin de nous approcher de notre roi, afin de nous approcher de celui qui est mort sur la croix pour nous, pour que nous ayons la liberté, afin que nous nous approchons de celui qui a vaincu la mort, afin que nous nous approchons de celui qui est ressuscité des morts et qui est monté dans la gloire du Père. Ce chant nous inspire afin que nous nous approchons de celui qui nous donne la joie, pas comme le monde nous la donne. Ce chant nous aide à rentrer dans une dimension où nous nous approchons du grand roi, mais seulement que nous soyons saints, comme lui, il est saint. C'est pourquoi nous allons lui confesser nos péchés, nous allons lui confesser nos iniquités, nous allons lui confesser nos faiblesses, nous allons lui dire, Seigneur, je reconnais avoir trahi papa, ma sœur. Je reconnais avoir trahi mon frère, je reconnais avoir insulté, je reconnais avoir désobéi à ta parole, je reconnais t'avoir tourné mon dos, Seigneur, je reconnais avoir marché contrairement à ta volonté, je reconnais avoir avorté, papa, je reconnais avoir conseillé quelqu'un d'aller avorter, je reconnais avoir menti, Seigneur, je reconnais avoir fait ce qui n'était pas digne, Seigneur. Oh Seigneur, à tes pieds je viens déposer mes fardeaux, à tes pieds je viens déposer mes faiblesses, à tes pieds, Seigneur, je viens me prosterner, à tes pieds je viens m'incliner, roi des cieux, à tes pieds je viens te demander pardon, papa. Oui, comme l'a fait David, oh Dieu, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde, efface toutes mes transgressions et lave-moi complètement de mon iniquité. Seigneur, j'ai péché contre toi seul, ma sœur a péché contre toi seul, mon frère a péché contre toi seul, mais ne nous prive pas de ta grâce, mais seulement, Père, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ton pardon, Seigneur. Nous avions péché consciemment ou inconsciemment, nous avons péché, Père éternel, consciemment ou inconsciemment, mais nous venons à toi, Seigneur, comme la femme pécheresse, la femme adultère, elle n'a pas regardé le nombre de péchés qu'elle portait sur elle. Elle n'a pas regardé là où elle était tombée, mais elle a eu confiance en toi parce qu'elle savait que le Fils de l'homme, elle savait, Emmanuel, elle savait que le Fils de David a le pouvoir de pardonner tous ses péchés. En pleurant, Seigneur, c'était un moyen pour elle d'étaler le nombre de péchés qu'elle reconnaît avoir causés. Le fait de pleurer, Seigneur, c'est le fait de te montrer combien de fois elle était, Seigneur, dans le regret d'avoir connu cette vie. Ma sœur se trouve dans la même situation. Mon frère se trouve dans la même situation. Je me trouve dans la même situation. Quelque part, je me retrouve avoir fait ce qui n'était pas pur, ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas digne, Seigneur. C'est pourquoi nous venons implorer ton pardon, roi des cieux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père de bonté. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Père éternel, lave-nous par ton sang, purifie par ton sang. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang, pour que nous devenions blancs comme neige. Seigneur,
Je crois par la foi que nos péchés nous ont été pardonnés et que tu nous as lavés de ton sang puissant, glorieux Seigneur. Oh, le sang de Jésus-Christ, merci pour la pureté, merci pour la purification, merci pour la pureté, merci pour la purification dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, l'heure est venue, Papa, où les vrais adorateurs veulent t'adorer en esprit et en vérité. L'heure est venue où, Père, tes enfants se réunissent dans une même pensée, dans un même esprit, pour t'adorer, car nous sommes des vrais adorateurs en Christ. Nous allons élever nos voix maintenant pour implorer le Paraclet, pour implorer Christ. Christ vient au milieu de nous. Nous sommes réunis dans la maison de Cénacle. Nous sommes réunis là où toi tu demeures. Nous sommes réunis, Père éternel, là où toi tu nous attends. Nous sommes réunis, Seigneur, là où toi tu es disposé pour écouter, Seigneur, la voix de ceux qui t'adorent, la voix de ceux qui implorent ta présence en esprit, la voix de ceux qui croient en ta parole et en Christ, Seigneur. Oui, l'esprit de vérité, viens nous remplir de ton autorité, de ta puissance, de ta plénitude. Viens nous conduire, viens nous révéler ton amour, viens nous révéler ta volonté, viens nous parler. Et nous prions, Père éternel, que toi seul puisses régner en ces moments, qu'aucun esprit n'ait le pouvoir ou l'autorité sur nous, mais que nous soyons un par Christ et que Christ nous parle, que nous soyons disposés à écouter, l'ainsi dit l'Éternel, que nous soyons disposés à recevoir ce qui vient d'en haut, que nous soyons disposés à écouter, l'ainsi dit l'Éternel. Oui, bien sûr, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ma sœur, mon frère, j'aime dire que tu es béni de Dieu. J'aime rappeler que tu n'es pas n'importe qui. J'aime dire que tu es béni de Dieu et j'aime rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Quand je dis que tu es béni de Dieu, selon le Saint-Esprit, selon la parole du Père, chacun de nous a quelque chose de précieux au-dedans de lui ou au-dedans d'elle. Il y en a d'autres, grâce à Dieu, qui savent ce que Dieu a semé au-dedans d'eux. Il y en a d'autres qui ne savent pas ce que Dieu a semé en eux. Mais tu n'as pas besoin de savoir si le temps n'est pas encore arrivé. Tu n'as pas besoin de chercher ce que Dieu a semé autour de toi, si le temps n'est pas encore arrivé. Mais ce qui suffit, c'est de croire que tu n'es pas n'importe qui. Ce qui suffit, c'est de confesser de ta bouche, je sais que l'Éternel a un plan dans ma vie. Et je sais que le Seigneur a mis quelque chose au-dedans de moi qu'un homme ne peut pas prendre, qu'un homme ne peut pas voler, qu'un esprit ne peut pas toucher, que les ténèbres ne peuvent pas m'arracher. Parce que ce que Dieu donne, il ne peut pas le reprendre. Et ce que Dieu donne, aucun esprit des ténèbres n'a le pouvoir de prendre ce que Dieu donne, parce que c'est précieux. Et Dieu veille à ce qu'il donne. C'est pourquoi je dis souvent que nous sommes bénis de Dieu, que tu es béni de Dieu. Quand je dis tu n'es pas n'importe qui, je veux te dire, ma sœur, je veux te dire, mon frère, aux yeux du Seigneur, tu as de la valeur. Certainement aux yeux de ton mari, tu as de la valeur, pas comme le Seigneur te donne de la valeur. Certainement aux yeux de ta famille, il te donne de la valeur, pas comme le Seigneur te donne de la valeur. Certainement devant moi, à mes yeux, tu n'as pas cette valeur-là que Dieu voit au-dedans de toi. Mais que je le veuille ou pas, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que tu disposes une minute dans ta vie pour élever son nom. Parce que tu disposes une heure pour fléchir tes genoux, pour adorer le roi des rois. Tu as de la valeur. Parce que tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu as de la valeur. Parce que dans ton cœur, tu souffres. Parce que l'autre, sa situation ne va pas. Devant le Seigneur, tu as de la valeur. Parce que ton souhait serait que dans ta famille, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'harmonie, que les gens s'entendent. C'est de la valeur. Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Gilles a beaucoup de dire
dire que tu as de la valeur. C'est pour que tu ne te sous-estimes pas. C'est pour que tu te dises qu'il y a des choses que tu aimerais voir de tes yeux. Le temps viendra où tu verras ces choses-là. Mais je veux déjà te rassurer que le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des hommes. Nos pensées ne sont pas ceux de l'Éternel, mais j'ai envie de te rappeler seulement que tu n'es pas n'importe qui. À partir de ce soir, confesse-le maintenant, face à ton problème, face à ta difficulté, face aux angoisses, face à ce que les gens disent, dis même à la maladie, dis même à la difficulté. Dis même aux situations que tu es en train de rencontrer. Toi, situation de blocage, je veux te dire que j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur. Tu m'as touché certainement, mais tu ne vas pas régner longtemps dans ma vie parce que l'Éternel des armées se lèverait pour moi. Ma sœur, mon frère, tu as de la valeur. J'ai envie de vous dire que le diable, il a usurpé la lumière. Le diable, il a voulu copier Dieu, mais il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas faire comme Dieu. Il ne peut pas opérer comme le Seigneur. Nombreux sont perdus. Nombreux sont sortis dans la bonne voie parce que leur cœur souffrait de la trahison. Mais je suis venu te dire, toi qui as été trahi, toi qui as été découragé, toi qui ne sais pas par où commencer, toi qui ne sais pas par quelle porte frapper, je veux te dire ceci, que Jésus-Christ ne savait pas comment les choses devaient se faire pour qu'il arrive sur le chemin de Golgotha. Jésus-Christ ne savait pas comment faire pour arriver au mont Golgotha. Mais ce qu'il savait, c'était la parole de son Père. La parole de son Père lui avait dit que je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je suis venu te dire ce que l'Esprit me dit de te dire, que Dieu, l'Éternel des armées, il est avec toi. Plus qu'il est avec toi, commence à expérimenter la présence de Dieu dans ta vie par rapport à ta situation. Commence à dire, Seigneur, comme tu es avec moi, je veux voir des signes et des prodiges. Comme tu es avec moi, papa, je veux que tu puisses montrer que tu es avec moi. Seigneur, je veux que tu me montres des signes et des prodiges pour que je ne m'inquiète plus, pour que je ne pleure plus, mais que ces signes-là puissent me fortifier parce que tu as su fortifier Jésus-Christ. La parole nous dit que quand il était allé à la montagne de Gethsémani, sa douleur était que l'Éternel épargne ce qu'il attendait. Certainement, tu as reçu une vision aussi par rapport à ta situation ou par rapport à ce qui va arriver. Certainement, le médecin a dit quelque chose. Certainement, les hommes de Dieu ont dit quelque chose. Certainement, la préfecture a dit quelque chose. Certainement, on t'a mis en fin de mission. Certainement, le monde a dit quelque chose. J'ai envie de te dire, quand Jésus a regardé ce qu'il attendait, la douleur qu'il allait connaître, les difficultés qu'il attendait, la personne qui allait le trahir, il est parti pour négocier avec son père, que son père puisse changer le plan, puisse changer les choses. Mais la réponse de Dieu, personne ne l'a entendu. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ils ont caché la réponse de Dieu. On nous a seulement parlé de la réponse de Jésus-Christ qui dit « Non selon ma volonté, mais selon ta volonté. » Ça veut dire que quand il a parlé au Père, le Père lui a certainement dit « Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ce qui se fait, je dépends de toi? Est-ce que ce qui va se faire, ça vient de toi ?» Il a répondu, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc automatiquement, il a retiré les paroles qu'il avait adressées au Père. Automatiquement, les arguments qu'il a ramenés à son Père, il les a retirés parce qu'il y avait un plan. Il a fallu que toi et moi que nous puissions souffrir. Il a fallu que toi et moi que nous puissions rencontrer une épreuve pour qu'une personne soit à l'abri de sa santé. Il a fallu que toi et moi que nous soyons persécutés pour que cette personne-là dans ta famille qui n'arrive pas à prier, que sa vie soit protégée. Parce que toi, tu as été combattu pendant que celui qui est dans ta famille a été délivré. Parce que toi, tu as été humilié. Parce que derrière, dans ta famille, il y a quelqu'un qu'on voulait égorger, mais la personne a été épargnée à cause de ta souffrance. Alors ma sœur, mon frère, pourquoi nous nous lamentons? Pourquoi nous nous lamentons? Arrêtons de nous lamenter. Dieu, il est Dieu. Il n'a point changé ce Dieu-là. Ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham,
il pourra le faire dans la vie de ceux qui sont attentifs à sa parole. Je dis bien ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il pourra le faire dans la vie de ceux qui sont attentifs à la parole du Père. Abraham était attentif à la parole du Père. Il obéissait à ce que Dieu disait. C'est pourquoi ils ont fait un marché avec Dieu. Abraham, ils ont fait un marché avec Dieu. Ils avaient un marché. C'était quoi le marché? Si tu fais ma volonté, je te bénirai. Je bénirai ta descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ils avaient un marché. Celui qui obéit à la voix du Père, celui qui marche dans l'obéissance, il y a un marché. Ça veut dire que plus tu obéis, plus que Dieu prend soin de toi, de tes enfants, de ta famille, de ceux, même de tes petits-fils. Parce que tu es dans le plan de l'obéissance. Ma sœur, je veux te dire qu'il n'y a pas 1000 chemins. Mon frère, il n'y a pas 1000 chemins pour voir la gloire du Seigneur ou pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Le chemin est unique. Et Jésus a dit aux apôtres que je dois m'en aller. Vous connaissez le chemin. Je dois m'en aller, mais vous connaissez le chemin. Je viens te rappeler cette parole, ma sœur, mon frère, que le temps va venir où les serviteurs de Dieu, certainement, on va pas leur faciliter la tâche de vous apporter la parole de Dieu. Le temps viendra où les serviteurs de Dieu, on va les empêcher de communiquer facilement la parole de Dieu. Mais je veux vous dire, personne ne peut arrêter l'évangile. Personne ne peut empêcher que la parole soit prêchée. La parole que tu as reçue va produire des fruits si tu gardes cette parole-là. Je te dis, quand ils vont empêcher certaines personnes. Il y a des gens qui vont écrire, il y a des gens qui vont prophétiser. L'ainsi dit l'Éternel. Qui peut empêcher la prophétie? Aucune personne. Aucun chef ne peut empêcher l'évangile. C'est pourquoi la parole en elle-même, elle nous dit ceci. Le but, c'est que nous partons dans toutes les nations et que nous évangélisons et que nous prêchons. Mais les hommes pourront se lever, les autorités de ce monde pourront se lever pour empêcher que l'évangile soit prêché. Mais je veux te dire, ils vont faire ce qu'il faut. Ils ne pourront pas empêcher parce que toute chose a été créée par la parole. Même les lois qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est une parole qui a été révélée et cette parole a été interprétée. De là, ils ont tiré les principes, les lois même juridiques. Parce que dans le ciel, il y a la jurisprudence aussi. Parce que dans le ciel, il y a une gouvernance, il y a un gouvernement, il y a une hiérarchie, il y a lui-même qui est là et son gouvernement. Ils se sont référés du ciel. Donc il y a des choses, quand ils vont essayer de modifier, ils ne pourront pas parce que tout ce qu'ils ont vient d'en haut. Ils ne peuvent pas empêcher l'évangile de se propager. Le roi Hérode, il a voulu empêcher que la parole ne se fasse pas chère. Et pourtant, il est écrit dans le livre de Genèse de Jean qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que la partie où la parole devait se faire chair, c'est-à-dire que Jésus allait venir au monde de la parole vivante, le roi Hérode, il a voulu s'opposer pour que l'évangile ne se fasse pas chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé son arrêt de mort. Ça veut dire que celui qui voudra empêcher que l'évangile soit proclamé, il connaîtra le malheur. Parce que l'évangile, c'est la vérité, c'est la source de bénédiction. Alors regarde-toi, ma sœur. Dieu te parle pour que tu te mires aujourd'hui. Dieu te parle pour que tu te regardes. Dieu te parle pour que tu te situes. Ta foi tremble. Ta foi tremble. Ta foi est en train de trembler. Dieu veut que tu puisses bâtir ta foi dans la parole. Dieu veut que tu baptises ta foi dans la parole. Si tu bâtis ta foi dans la parole, ma sœur, tu sauras distinguer ce qui n'est pas vrai qui vient du diable et ce qui est vrai qui vient de Dieu. Ce que je te dis, je le vis parce que même ta femme pourra t'apporter une nouvelle, pourra te donner une parole, peut te dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Mais toi, tu peux te dire que c'est la vérité où ça va se faire. Mais si tu te ressources de ce que dit la parole de Dieu, tu sauras que le diable
veut passer par ta femme, ou par ton mari, ou par tes enfants, ou par l'administration, ou par ton chef, pour te faire tomber, ou pour faire chuter ta foi. Mais souviens-toi seulement de la parole. C'est là où tu comprendras que le combat que nous menions en réalité n'est pas charnel. Le combat que les enfants de Dieu mènent ne sont pas charnels. Toi qui es combattu, toi qui se sens vraiment oppressé, j'ai envie de te dire, le combat n'est pas charnel. Arrête d'en parler aux gens parce qu'ils ne feront pas grand-chose. C'est pas des choses que les hommes vont traiter, mais c'est les choses que Dieu va traiter. C'est un combat qui est spirituel. Il suffit juste que tu t'abandonnes à lui. Il suffit juste que tu lui demandes qu'il puisse t'équiper des armes spirituelles. Et quand tu vas te lever dans la foi, tu vas remporter la victoire parce que la victoire n'est pas nouveau dans la vie de ceux qui croient en Dieu. La victoire n'est pas nouvelle dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à Christ. La victoire, c'est le quotidien. À toute épreuve, quand tu invoques Dieu, toi qui es en Christ, tu mérites la victoire parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Lui-même, il a vaincu la mort. Lui-même, il a vaincu l'adversaire. Alors, ceux qui sont en Christ sont nés de l'Esprit. Donc, automatiquement, l'Esprit de Dieu devient ton collaborateur. L'Esprit de Dieu, quand il se manifeste, il ne descendra pas tout seul. Il sera obligé de venir avec la gloire du Père, avec les anges de combat, ceux qui ne badinent pas, ceux qu'on appelle les chérubins, ceux qu'on appelle les séraphins. C'est des armes, c'est une armée qui est plus puissante que l'armée des ténèbres. Mais le problème, c'est que, ma sœur, que tu te situes, mon frère, que tu te situes. Tu as entendu parler, le temps viendra où les nations se battront entre elles. Tu as entendu parler dans la parole de Dieu. On a dit le temps viendra où la mère va se séparer avec sa fille. Tu as entendu parler dans la Bible, dans la parole qu'il est écrit. Le neveu avec son oncle. C'est le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, mais l'essentiel pour toi et moi, c'est que nous soyons ceux qui sont en Christ, que nous demeurons en Christ, que la parole de Dieu soit un garde-fou pour nous. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là, ma sœur, qui fait trembler des ténèbres. C'est celle-là, mon frère, qui fait trembler des ténèbres. Et la parole de Dieu, tu dois la manger tous les jours. Quand je vous dis tu dois la manger tous les jours, j'ai envie de te donner un exemple. Connecte-toi à ce que l'Esprit me dit. Je vais parler de quelque chose qui peut faire peur, mais n'aie pas peur. L'essentiel, c'est que tu arrives au message qui est devant. Les sorciers se nourrissent de la chair humaine. Les sorciers se nourrissent de la chair humaine. Et vous allez remarquer, les sorciers ne se nourrissent pas de n'importe quelle chair. Ils se nourrissent de la chair humaine, de cette personne-là qui était puissante, qui était intelligente, qui avait beaucoup d'amour. Pourquoi ils se nourrissent de la chair humaine? C'est pour qu'ils soient encore forts. C'est pour qu'ils soient encore puissants. C'est pour qu'ils soient encore... que les degrés augmentent. Là, je te parle dans le plan des ténèbres, comment eux ils règnent. Quand ils sacrifient, c'est pour qu'ils montent des galons, c'est pour qu'ils montent l'échelle. Alors toi et moi, nous avons aussi quelque chose que nous devons manger. Christ, parce qu'il nous dit qu'il est le pain de vie. Christ, c'est quoi? C'est la parole. Au fur et à mesure que tu manges la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu lis la parole de Dieu, que tu te nourris de la parole de Dieu, tu montes en galon, tu montes en degré, tu montes en puissance. Ça veut dire que les ténèbres ne pourront pas faire grand-chose dans ta vie parce que tu te nourris de ce qui t'emmène de gloire en gloire, parce que tu te nourris de ce qui t'emmène de puissance en puissance, parce que tu te nourris de ce qui t'emmène de dimension en dimension. Ils ne pourront pas te toucher parce que tu deviendras comme un aigle. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Les sorciers se nourrissent des êtres humains pour être puissants. Mais j'ai envie de vous dire, le corps de l'être humain n'est pas plus puissant que le corps du Christ.
J'ai envie de vous dire que eux, ils se nourrissent de la chair humaine. Mais la chair humaine n'est pas plus puissante que Christ. Toi qui manges le corps du Christ, tu montes en dimension. Alors au fur et à mesure que tu vas manger la parole de Dieu, tu vas manger la parole de Dieu, tu ne seras plus ce que tu pensais. Tu deviendras intouchable. Tu seras une personne de victoire. Tu ne pourras plus être atteint parce que la parole en elle-même va incarner en toi l'autorité de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas peur, parce qu'en lui, il y avait l'autorité. Jean-Baptiste n'avait pas peur du roi, parce qu'il savait qu'il était puissant. Jean-Baptiste n'avait pas peur des tribulations, de l'humiliation, parce qu'il savait que la victoire était pour lui, parce qu'il mangeait du corps du Christ, parce qu'il avait le corps du Christ dedans de lui, et c'était sa force. Ma sœur, je ne sais pas si tu es connecté à l'esprit. Mon frère, je ne sais pas si tu es connecté à l'esprit. J'ai envie de vous dire, ne cours pas à gauche. Ne cours pas à la grotte que tu ailles te mettre à genoux à la grotte pour faire 3 jours. Ne fais plus ça, ma sœur. Ne fais plus ça, mon frère. Ne cours pas, je ne sais où, pour aller chercher la délivrance. Elle est à tes côtés. Elle est à tes côtés. La Bible dit que la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Mais si tu vas la chercher ailleurs, c'est comme s'il y avait carence de grâce. C'est comme s'il y avait rupture de grâce. Mais la parole nous dit que la grâce de Dieu est disponible pourvu que tu t'en aperçoives, que la grâce est avec toi, qu'elle est là, la grâce, sers-toi seulement, parce que Christ est la source de toute grâce. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Qu'il a fallu qu'un homme soit délivré pour que ceux qui l'entourent soient aussi délivrés. Il a fallu que l'Éternel se révèle à Moïse. Il a fallu que l'Éternel puisse enseigner à Moïse d'enlever les connaissances qu'il avait, de ôter ses souliers afin que Moïse aille aussi dire aux autres, arrêtez avec ce mode de vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à cette image-là? Il veut nous dire, ma sœur, le salut est individuel. Il veut me dire ceci, de te dire, toi qui t'inquiètes pour ta famille, dès lors que tu n'es pas né de nouveau, dès lors que tu n'es pas affranchi, dès lors que le Seigneur ne fait pas grand-chose dans ton engagement avec lui, il ne pourra pas faire grand-chose dans la vie des gens que toi tu veux qu'ils puissent toucher. C'est pourquoi par toi, les grandes portes s'ouvriront. Par toi, une source de bénédiction jaillira. Par toi, les murs des Jéricho qui ont été bâtis dans ta famille tomberont. Parce que toi, quand tu seras libre en Christ et de cette liberté, ceux qui sont derrière profiteront. Il a fallu Joseph, justement, qui puisse entrer dans le plan de Dieu pour que sa famille aussi puisse entrer dans le plan de Dieu. Donc toi, là où tu te trouves, tu es dans une position où Dieu veut que tu rentres dans son plan avant que ceux qui sont dans ta famille puissent entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas ton enfant parce que non. Cherche d'abord à mieux te familiariser avec Dieu. Tu verras quand tu vas te familiariser, tes entrailles se familiariseront avec le Dieu. Ce qui est à toi va se familiariser avec Dieu. Il me donne encore une image. Si tu as des animaux et tu as des poissons, dès lors que toi tu vas rentrer dans la bergerie, lui-même il ira chercher tout ce qui t'appartient. Il va les ramener dans la bergerie là où tu te trouves pour que tu ne manques pas, pour que tu ne pleures pas en disant mais moi il m'a mis de côté, mais mes enfants, il ne les a pas mis de côté. Toi et tes enfants, toi et ce qui est à toi, vous demeurerez là où lui, il demeure. Mais la condition, c'est que toi, tu sois affranchi par la parole. La condition, c'est que Christ puisse t'affranchir. La condition, c'est que toi, tu sois sauvé dans l'évangile, dans la parole, pour que ceux qui sont derrière toi, qui puissent aussi connaître le salut. Dieu veut te parler. C'est le thème. Dieu veut te parler. Il n'y a pas de verset parce qu'il m'a dit pas de verset. J'ai fait de mon mieux. Il m'a pas donné de verset. Il m'a dit je vais parler à mes enfants. Obéis seulement. C'est pourquoi j'ai dit je n'ai pas de verset. Là où tu te trouves, tu es en train de recevoir ce qui est réservé pour toi. Ma sœur,
Ma sœur, c'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de prier. C'est plus le temps de courir à gauche, à droite. C'est le temps de chercher sa face. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exorcerai des cieux et je les délivrerai de son pays. Donc moi qui vous parle de la part du Seigneur, moi qui vous prêche l'évangile, si je veux que ma famille soit sauvée, il faudrait que moi je cherche la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut dans ma vie. Et pour que ma vie aussi soit protégée, mes femmes, mes enfants, mes entreprises, mes projets. Il faudrait que moi, j'arrive à voir sa face. Il faudrait que moi je le rencontre pour que ceux qui sont derrière moi, par le biais de cette rencontre-là, que eux aussi, qu'ils puissent être sauvés. Paul, il croyait qu'après Saul, il croyait après avoir rencontré Christ, qu'il devait aller prêcher les étrangers. Mais l'Éternel a dit quoi? Repars à Tarse. Repars à Tarse parce que cette grâce-là n'était pas seulement pour ceux du dehors, mais cette grâce-là était pour sa maison, était pour sa patrie, était pour sa famille. Repars à Tarse, d'où tu viens. Ça veut dire que comme je t'ai rencontré, tu m'as reçu, tu es libéré, tu es délivré. Il faudrait que Tarse aussi soit délivré. Il faudrait que ta maison aussi soit délivrée. Et quand il est rentré, justement, les habitants de Tarse, nombreux, ont été sauvés. C'est pourquoi l'Esprit me dit de te dire, une personne suffit pour que plusieurs âmes soient sauvées. Un salut d'un homme suffit pour que plusieurs âmes puissent connaître le salut. Une personne suffit d'être révélée pour que plusieurs personnes soient révélées. Il faudrait qu'une femme soit révélée. Il faudrait qu'un homme soit révélé pour que la révélation puisse se propager, pour que l'évangile soit prêché. Le salut, Nicodème, il était responsable de l'Église. Il était celui qui était avancé dans la parole de Dieu. Mais il s'est rendu compte ce qu'il faisait, certainement, aux yeux de ceux qui le regardaient. Il se disait que c'était bien, c'était juste, mais il n'y avait pas de garantie pour hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi je dis souvent, on n'a encore rien n'est acquis en ce moment. Nous qui servons le Seigneur, ne nous glorifions pas, parce que rien n'est acquis. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet que nous fassions ce que nous faisons pour sa gloire. Mais rien n'est acquis. Parce que la damigeane aussi peut se casser au seuil de la porte. Ou la damigeane aussi peut se casser devant la porte. On peut bien commencer et mal terminer. Si la même parole nous dit que les premiers seront les derniers, ça ne veut pas dire que nous qui sommes là, nous sommes les premiers. Mais parfois, c'est les derniers qui vont nous aider à hériter le royaume des cieux. Rien n'est acquis. C'est pourquoi nous courons. C'est pourquoi nous courons. Nous demandons à Dieu de nous aider, à nous améliorer, à nous révéler les profondeurs cachées de l'évangile pour que ce jour-là, et ceux dont nous avons prêché, et ceux dont que nous avons conseillé, nous et eux, que nous puissions hériter. Nicodème avait compris le salut. Il dit, que dois-je faire pour hériter? Il n'a pas dit, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, moi, avec l'Église, pour hériter le royaume des cieux? Mais c'est parce qu'il avait compris que le salut était individuel. Il a fallu d'abord que lui, qu'il soit révélé, qu'il ait d'abord la révélation du royaume des cieux, pour que ceux qui le prêchent puissent recevoir la révélation. Parce que quand il révèle à une personne, dans une personne, il y a des nations qui sont là. Celui qui t'évangélise le royaume des cieux, quand il a la révélation du royaume des cieux, toi qui écoutes, tu connaîtras le royaume des cieux parce qu'il est révélé. Parce qu'il est révélé, ou elle est révélée. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, nous ne marchons pas, arrêtons de marcher comme des pharisiens, comme des sadducéens. C'est des gens qui impressionnent. C'est des gens qui impressionnent. Mais Dieu n'est pas dans l'impression. Dieu n'est pas dans l'impression. Dieu n'est pas dans le scénario. Dieu n'est pas dans les numéros, dans les démonstrations. Dieu, il est dans la vérité. Et il aime se révéler à ceux qui le cherchent en vérité. Il se révèle à ceux qui le cherchent en vérité. Le plan
à suivre, c'est de chercher. Chercher, pas de dire que j'ai trouvé. Il faudrait que nous puissions chercher. Parce que le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un marché. Là où les gens passent, là où les gens ignorent, c'est là où parfois se trouve le royaume de Dieu. Les personnes que les gens sous-estiment, c'est parfois eux qui ont la clé du salut. Les gens que parfois les gens rejettent, c'est parfois par eux que nous trouverons grâce aux yeux du Seigneur. Alors rien n'est acquis. Nous courons ensemble. Nous courons ensemble. Le but, c'est que chacun de nous soit une source de bénédiction pour les autres. Les forts soient une source de bénédiction pour les faibles. Et que les faibles aussi soient une source de bénédiction pour les forts. C'est ce que le Seigneur attend. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué qu'on fait des choses parfois. On croit que Dieu, c'est ce qu'il attend. Mais ce n'est pas ce qu'il attend. Dieu, il attend seulement le cœur. Le cœur. Le cœur. Si le corps est détruit, ça veut dire que le corps devant Dieu n'est pas utile. Dieu n'est même pas attiré par le corps d'un homme. C'est-à-dire que tu peux mettre ce que tu veux sur ton corps. Tu ne vas jamais impressionner Dieu. Parce que ce que tu as porté, c'est de la matière. C'est pas de l'esprit, c'est le charnel. Et Dieu ne t'a pas créé habillé. C'est-à-dire quand Dieu t'envoyait sur la terre, tu n'étais pas habillé. Ça veut dire que même les vêtements n'impressionnent pas Dieu. Même si les gens peuvent enseigner que la propriété, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais l'Esprit Saint, quand il descend, ton habit peut être blanc. Il s'en fout de la couleur de ton habit. S'il veut te salir, il va te salir. Ils s'en foutent de ta griffe. Ils s'en foutent de ta marque. Ils s'en foutent de tes chaussures. Parce qu'au ciel, là, c'est pas ces vêtements-là que tu vas porter. Au ciel, c'est pas ce genre de vêtements qu'on porte. Ça, c'est pour les hommes. Au ciel, là-bas, c'est des robes de gloire. Au ciel, c'est une robe de gloire. Tu seras vêtu d'une robe de gloire. Pas d'une chemise manche courte, chemise manche longue, body, cintré. Il n'y a pas ça au ciel. Une robe de gloire. C'est-à-dire que tu seras vêtu, si je peux donner une image comme l'Esprit me le révèle. Est-ce que tu vois comment est la lumière? Ça veut dire que tu seras une lumière. C'est-à-dire que la robe de gloire, tout de toi va rayonner. On ne pourra pas distinguer la matière de la robe de gloire que tu as. On ne pourra pas dire que c'est du satin. On ne pourra pas dire que c'est du simili. On ne pourra pas distinguer. Parce que c'est une robe de gloire. C'est une robe de puissance. Personne ne pourra identifier si ce n'est que lui-même. Alors ma sœur, mon frère, réveillons-nous. Allons dans l'essentiel. Dans l'essentiel. Allons dans l'essentiel. Tes prières n'impactent plus parce que tu avais promis quelque chose au Seigneur. Tu n'as pas respecté. Mais Dieu, il est Dieu. Si tu as promis quelque chose au Seigneur, si tu avais promis quelque chose au Seigneur, dis au Seigneur, Père, pardonne-moi. Et donne-moi la force afin que je réalise cette promesse. Tes prières ont du mal à monter parce que tu as mal parlé des serviteurs de Dieu. Mais pourtant, il a dit, ne touchez pas à mes ouins. Ça veut dire que moi-même, le Seigneur, je suis responsable de leur vie et de leur jugement. Mais tu as mal parlé des serviteurs de Dieu. Regarde la sentence. Tes prières ne montent pas parce que celui qui l'a mis devant toi ou celle qui l'a mis devant toi, tu t'es moqué de lui ou d'elle. Rentre dans la repentance. Dieu te parle. Parce que le thème dit Dieu va te parler. Je vous dis, je suis dans la joie. Parce que tous les jours, j'ai comme l'impression, Dieu me révèle encore sa parole. Ne jugeons plus. L'Éternel lui-même, il sait. Ne dépensons pas l'énergie sur des choses que nous n'arrivions pas à changer. Si tu as fait une fois, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, si tu as conseillé une fois, 2 fois, ne force plus. Prie, demande que le Seigneur achève ce que tu as commencé. Mais parfois on s'attarde, on veut jouer le rôle de Dieu. Il y a des esprits qui sont là qui ne partiront que quand la personne sera affranchie par la parole de Dieu.
Il y a des esprits qui libéreront le corps de X quand ils sont affranchis par Christ. Mais tu as déjà semé dans leur vie. Ne te bats pas pour que la personne vienne là où tu es. Ne te bats pas pour que la personne sert Dieu comme toi tu le sers ou comme toi tu le veux. Fais confiance à Dieu. Tu as déjà fait ta part. Laisse Dieu faire sa part. Tu as déjà semé. Laisse Dieu finir. Laisse Dieu finir. Ce que tu as fait, c'est déjà grand. Il y a quelque chose, il y a une personne qui est quelque part, qui a besoin que tu lui donnes ce que tu continues à donner sur la même personne. Il y a une personne qui a besoin de ce que tu donnes à la même personne, que tu le lui donnes, pour qu'elle aussi, qu'elle puisse voir clair. Mais tu t'acharnes, tu restes sur la même personne. Dieu est bon, le Seigneur est bon. Dieu te parle, ma sœur. Dieu te parle, mon frère. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Christ. Quand je dis, tu montes spirituellement, il n'y a pas deux églises. Quand le Seigneur viendra chercher l'épouse, ce n'est pas les églises qui viendra chercher. Ça veut dire que dans toutes les églises faites des hommes, quand Dieu va enlever ses enfants, ces enfants-là n'auront pas le nom de leur église. Ces enfants-là n'auront pas la marque de leur église. Mais ces enfants-là, ils seront les épouses de l'époux. Il viendra chercher son église. Il n'y a qu'une seule église. Rentre maintenant dans l'enseignement. Rentre dans le ministère. Quand tu parles, tu fais la différence des églises. Qui es-tu? Tu es dans quelle église? Si tu es dans l'église de Christ, ne juge plus les églises. Parce que l'église que tu juges, il y a une personne qui est là, qui connaîtra Dieu, qui va monter, qui va connaître le royaume de Dieu. Dans l'église que tu n'aimes pas, il y a une âme qui est là-bas, qui va hériter le royaume de Dieu. Alors, tu es là en train de comparer les églises. Mais c'est des hommes qui appellent des églises. L'église, Dieu lui-même connaît son église. C'est toutes ces personnes-là qui viendra chercher. Ceux-là formeront l'église de Christ. Mais regarde comment tu réagis. Et eux là-bas, mais la diversité de ces églises révèle la grandeur de Dieu. La diversité de ces églises révèle que Dieu n'est pas un seulement, mais Dieu est un et multiple. Ça veut dire que il est dimensionné. Ça veut dire que Dieu il a une autorité. Et son autorité, aucune église peut contenir. Aucune église peut contenir l'autorité de Dieu. Sinon, ça deviendra des esprits. Donc Dieu est obligé de s'éparpiller, de se multiplier, de se diviser en plusieurs corps. Et c'est ça qui nous aide à connaître l'équilibre. Qui peut supporter la présence du Saint-Esprit? Toute la journée, personne, tu vas être fou. C'est pourquoi Dieu a permis, quand vous lisez bien la parole, je crois que c'est dans le livre, c'est dans Apocalypse, quand Jean adressait les lettres aux 5 églises, si je ne me trompe pas, toutes ces églises-là, il y avait une partie de Christ en eux, une partie de l'être humain aussi en eux. Aucune église peut contenir la puissance ou l'autorité de Dieu. Je ne vous cache pas. Aucune église. Donc chaque église forme le corps du Christ. Maintenant, s'il y a des mauvaises habitudes, il y a de mauvais comportements, il y a des mauvaises doctrines, Dieu lui-même, le maître de la moisson, lui-même viendra faire son travail. Les mauvaises plantes, il va les couper, les mettre au feu. Les bonnes plantes, il va les enlever. Alors qui es-tu pour regarder l'église avec ton regard des hommes? Dieu, c'est pas comme ça que regarde l'église. Il y a une sœur qui est parfois chez les kimbanguistes, qui prie pour toi, pour que tu sois ce que tu es. Mais tu n'aimes pas l'église kimbanguiste. Il y a un frère qui est parfois chez les salutistes, ou chez les protestants, ou chez les catholiques, ou chez les assemblées chrétiennes. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui prie pour tous ceux qui croient en Christ, qui ne manquent de rien. Et par travers de cette personne, toi aujourd'hui, tu as reçu ce que tu as. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu juges mal cette église, mais tu as ignoré qu'il y a une âme pure qui est là-bas, qui prie pour toi, pour que tu avances dans ta vie. Qui es-tu? Dieu
va te parler. C'est le thème. Donc, changeons de mentalité. Que Dieu te bénisse. Il y a une sœur qui vient d'écrire. Maman Rosivaline, changeons nos mentalités. Nous devons raisonner en esprit. Ne raisonnons pas comme les hommes charnels. Dieu lui-même, il a créé le monde sans l'aide de quelqu'un. Quand Dieu a fait son monde, il n'avait pas besoin de toi et moi. Mais aujourd'hui, nous voulons faire notre monde. C'est pas possible. À Dieu l'autorité, à Dieu la gloire, à Dieu de prendre des grandes décisions pour que le monde change, pour que les églises changent. Ce qu'il attend, c'est que nous soyons les hommes de parole, que nous bâtissons notre parole, notre foi dans la parole de Dieu, que nous demandons que l'Éternel nous envoie ses ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers que lui-même il le juge bon, qui viendront faire ce ménage-là, c'est pas toi et moi. Prions afin que le maître de la moisson nous envoie des ouvriers. Quand il dit les ouvriers par excellence, ceux qui ne seront pas corrompus, ceux qui ne seront pas derrière la dîme, ceux qui ne seront pas derrière l'offrande, ceux qui ne seront pas derrière les miracles, mais ceux qui viendront avec l'évangile de la vérité, parce que c'est la vérité qui libère. Des vrais hommes de Dieu, simples, humbles, intègres. C'est ce que Dieu attend de nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Le Seigneur nous parle pour que chacun de nous puisse s'examiner et que chacun de nous soit conscient que s'il y a eu la guerre, parce qu'on a voulu qu'il y ait la guerre. Quand tu enseignais à tes enfants l'amour, tu leur as seulement appris l'amour de la maison. Tu ne leur as pas appris l'amour du dehors. Tu ne les as pas appris l'amour du prochain. Quand tu enseignais à tes enfants, tu les as juste donné les valeurs de ta famille. Mais tu ne leur as pas parlé qu'il y a une grande famille. La grande famille, c'est celle du dehors aussi. Parce qu'il y a des choses parfois que nous recevons dans nos vies. Ce n'est pas nos parents qui nous les donnent, mais c'est les gens du dehors. Mais hier, on s'arrêtait de la petite famille, de la famille. Oh non, la famille s'en bat, la famille ceci, oui. Mais la grande famille, hier, on l'avait négligée. C'est pourquoi il y a tant de guerres. C'est pourquoi il y a tant de haine, il y a tant de jalousie, il y a tant de méchanceté, il y a tant d'hypocrisie, parce que chacun cherchait son intérêt. Mais si on cherche l'intérêt de tous, je ne vous cache pas, Dieu va agir puissamment. Et le diable de lui-même, il sera vaincu. Pourquoi? Parce que il n'aura plus de place. Là où il y avait la jalousie, il y aura l'amour. Là où il y avait le jugement, il y aurait le bon jugement. Là où il y avait la rancune, il y aurait le pardon. Là où il y avait la comparaison, il n'y aura pas la comparaison. Là où il y avait l'orgueil, il y aura la simplicité. Là où il y aurait là où il y avait le mensonge, il y aura la vérité. Je ne vous cache pas, toute la terre sera envahie de la pure nature de Dieu, qui est la parole, la vérité. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Les pays sont en guerre à cause du mal qui règne dans le cœur de tout un chacun. À cause du mal qui règne dans le cœur de tout un chacun. Chacun de nous a contribué. Chacun de nous a participé sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Chacun de nous participe. Chacun de nous a participé. C'est pourquoi ton changement peut changer ta sœur. Ton changement peut changer ton mari. Ton changement peut changer ta femme. Ton changement peut changer ton entourage. Ton changement peut changer ton église. Ton changement peut changer la société. Il a fallu qu'un homme puisse chercher la révélation du salut pour que les autres puissent connaître le salut. Ne cherche pas à connaître comment le Saint-Esprit travaille. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme le vent. On ne sait d'où il vient, où il va. Tu ne peux pas maîtriser le Saint-Esprit. Alors arrête. Fais attention de dire ce que tu ne connais pas. Personne ne sait. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient ou où il va. Tu ne sais pas où il va commencer et où il va terminer. C'est pourquoi on nous dit tout est grâce. Je dis souvent, je lui fais confiance. Ça veut dire que je sais que le Saint-Esprit ne peut pas m'emmener dans une mauvaise voie. Je sais que le Saint-Esprit ne peut pas mettre dans ma bouche une parole qui est impure. C'est pourquoi je lui fais confiance. Alors toi aussi qui l'as, fais confiance au Saint-Esprit, malgré la vocation que tu as, malgré le don de Dieu, malgré comment Dieu t'utilise. Fais confiance au Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas le maîtriser. Mais lui, il sait comment
par où commencer, où terminer. Il sait par où commencer, où terminer. C'est comme le vent. Jésus lui-même a dit à Nicodème, quand tu vois le vent, personne ne sait d'où il vient, où il va. L'esprit de Christ est comme ça. Personne ne sait. Quand il nous parle de cette image, ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il sait par où il va commencer. Certainement, il va d'abord parler avant de guérir. Mais parfois, quand toi, tu es là, ou parfois, quand tu pries, tu commences d'abord à demander, Esprit de Dieu, guéris, guéris. Non. Mais parfois, il y a un ménage qu'il doit d'abord faire avant de faire la guérison. Parfois, il y a des cœurs d'abord qu'il doit d'abord toucher avant de faire grandir la foi. Mais parfois, on réagit, c'est comme si on avait la maîtrise de l'Esprit Saint. Où on pouvait maîtriser le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, je bloque. Personne ne peut bloquer l'Esprit. Tu bloques les esprits impurs. Tu bloques, il y a un esprit qui est là, qui te fait comprendre que c'est Christ. Voilà pourquoi tu le bloques. Quand c'est Christ qui est en toi, qui veut parler, tu ne peux pas bloquer. Ou non, je suis en train de bloquer. Ça, j'entendais ça hier. Non, je bloque pas. Tu ne peux pas bloquer. Quand que Christ descend, personne ne peut contrôler. Tu ne peux pas. Donc, si tu étais orgueilleux, il peut tout de suite te changer. Si tu étais assis, il peut te dire, mets-toi à genoux. Quand il descend, si c'est Christ, si c'est l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas résister. Il y a des gens qui gèrent le temps. Moi, je vais faire ma prédication dans 15 minutes. Si le Saint-Esprit dit 1 heure, tu ne peux pas. Donc, changeons. Dans tous les points qu'il nous a parlé, changeons, demandons au Seigneur de nous aider à changer de raisonnement. Demandons au Seigneur de nous aider dans la foi. Demandons au Seigneur de nous faire grandir. Demandons au Seigneur de nous révéler la pure vérité. Demandons au Seigneur de nous montrer le chemin le plus simple pour son travail. Demandons au Seigneur de nous montrer le chemin le plus simple. Le chemin de l'Éternel n'est pas grand. C'est un chemin qui est étroit, petit, simple, petit. Et pour se mettre sur ce chemin-là, il faut se décharger juste de sa logique, de son enseignement, de ses expériences. Accepter seulement l'amour de Christ qui est la parole de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. On arrivera. Ne compliquons pas les choses parce que Dieu lui-même, il a vaincu le monde dans la simplicité. Jésus a vaincu le diable dans la simplicité, pas dans la complication. Nous aussi, si nous ne compliquons pas les choses, Dieu se révélera à nous facilement, simplement, parce qu'on a compris qu'il se révèle à ceux qui le cherchent en vérité. Il se révèle à ceux qui le cherchent en vérité. Il parle à ceux qui le cherchent en vérité. Il agit à ceux qui le cherchent en vérité. Il répond à ceux qui le cherchent en vérité. Il se manifeste à ceux qui le cherchent en vérité. C'est le message de ce soir. On va prier en bénissant la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois élevé, mon Jésus, sois élevé. Oh mon papa, sois élevé. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous bénissons encore ton saint nom parce que tu es l'alpha et l'oméga. Père éternel, ce que tu as déversé dans mon cœur, Père éternel, je te rends grâce parce que tu savais ce que tu avais à dire, mais moi non, Seigneur. Mais j'ose croire, éternel, que quelqu'un a été touché parce que tu as parlé à tous tes enfants, Seigneur. Tendre Père, tout ce que je peux dire, Seigneur, c'est que merci, Papa, parce que par toi, Seigneur, nous ferons ou nous faisons des exploits. Par toi, Seigneur, nous arrivons, mon Dieu, à passer le message que tu as mis au-dedans de nous, Seigneur.
Nous sommes que des vases que tu t'es choisis toi-même. C'est toi qui nous as choisis. Et c'est toi aussi qui nous as... Ouais, c'est toi qui nous utilises, Seigneur. Nous ne pouvons nous enorgueillir parce que nous sommes rien, Seigneur. Mais c'est toi qui nous donnes la valeur. Tu es la valeur ajoutée dans la vie spirituelle de tous tes serviteurs. Tu es la valeur ajoutée, Seigneur, dans la vie de ceux qui te servent en vérité et en esprit, Papa. Seigneur, pour ces moments précieux que nous venons de passer, nous te disons merci, Papa. Seigneur, que cette parole que tu as déposée dans les cœurs de tes enfants, Seigneur, ne puisse pas périr. Que cette parole aussi, Père éternel, ne soit pas étouffée par des soucis ou par des angoisses ou par la colère. Mais cette parole, mon Dieu, soit comme une graine que tu as semée dans une bonne terre qui va pousser et qui va donner des fruits, Seigneur, pour le changement de tous, éternel Dieu. Tendre Père, je sais que par cette occasion, j'ai aussi été béni, Papa, parce que ta parole, Seigneur, ne se donne pas en vain. Et quand tu donnes ta parole à celui qui respecte ce que tu dis et qui la confie, Seigneur, Père éternel, là où la parole tombe, elle produit les fruits. Sur moi, la parole est tombée. Je sais que cette parole aussi produira du fruit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme et dans la vie de ceux qui m'entourent et dans mon ministère. Tes enfants aussi, là où cette parole est tombée, Papa, produira du fruit éternel, mon Père. Seigneur, merci pour cette belle parole. Merci pour cette exhortation, Seigneur. Père éternel, je sais que personne n'est mis à part. Tous nous faisons partie, Seigneur, de ton pâturage. Alors je prie que ta grâce descende, envahit leur maison, envahit leur vie, envahit leur ministère, envahit leur engagement, Papa, afin que chacun de nous, Seigneur, témoigne de la puissance, de l'autorité et de la grâce qui accompagne ta parole, éternel Dieu. Tendre Père, que l'armée céleste soit disponible pour tous tes enfants, afin de protéger, afin de combattre, afin d'intervenir, Seigneur, leur vie, Papa. Et que ta main puissante, mon Dieu, qui s'élève, qui s'étend dans la vie de ceux qui sont malades, que cette main soit en action et à l'œuvre pour guérir, pour délivrer ceux qui sont malades et ceux qui sont combattus et ceux qui sont captifs. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Crie, Père de bonté, que le sang qui a coulé sur la croix, que le sang aussi de la protection, que ce sang maintenant coule là où sont tes enfants, daigne là où sont tes enfants, afin que ce sang, mon Dieu, soit comme une couverture de protection pour tous tes enfants, pour que nous soyons à l'abri du Très-Haut et que nous reposons dans l'ombre du Tout-Puissant par l'autorité de ton sang. Oui, Christ, l'Esprit de vérité, Père, maintenant, accorde à tous tes enfants la grâce de dormir avec ton esprit, de dormir avec ton esprit, de soupirer avec ton esprit, et que l'Esprit de vérité se révèle à ceux qui ont cru en ta parole, se révèle à ceux qui ont reçu ta parole, pour qu'ils témoignent de ton nom, car tu ne parles pas en vain. Quand tu donnes une parole, Seigneur, tu accompagnes toujours ta parole, tu veilles toujours ta parole, et ta parole produit toujours du fruit dans la vie de ceux qui la reçoivent en vérité et en esprit. Tendre Père, je prie pour que ton regard soit tourné vers tous les serviteurs de la maison du véritable. Regarde les projets, regarde les maisons, regarde le ministère de tout un chacun. Seigneur, tu sais par où tu vas commencer et où tu vas terminer. Tu sais par où tu vas commencer et par où tu vas terminer. Je demande que ta grâce, Seigneur, coule dans la vie de tes serviteurs. Et que ta main puissante, Seigneur, soit toujours étendue sur eux, afin que chacun de nos pères ne sorte pas de ta volonté, mais que nous demandons ta volonté. Que nos foyers, Seigneur, que nos projets, Seigneur, que nos avenirs, Seigneur, demeurent sous l'abri du Très-Haut et que nous reposons tous dans l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu. Père, soutiens cette vision, mon Dieu, mon roi, cette vision d'évangéliser les âmes pour les ramener à toi. Oui, Père, cette vision pour les ramener, Seigneur, vers toi, là où tu es, dans le royaume. Oui, Seigneur, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Et le thème, Seigneur, qui est en train de nous diriger tous, les serviteurs de Dieu. Père, le but, c'est que chacun de nous puisse hériter le royaume. Nous qui parlons du royaume, que nous puissions hériter ton royaume. Et ceux-là aussi, nous prêchons l'évangile, que eux aussi qui puissent hériter le royaume. Pour que ce jour-là, Seigneur, que ce soit une fête dans ton royaume. Parce que nous avons tous été admis, Seigneur.
à cet appel. Seigneur, merci. Seigneur, je veux remettre cette journée entre tes mains, cette fin de soirée entre tes mains, papa. Que ta grâce demeure au milieu de tes enfants. Et la nouvelle semaine que nous allons commencer, Seigneur, ouvre les portes, accorde ce qui est digne, donne ce qui est bien et bon. Et ne laisse aucun de tes enfants, mais accompagne-les, soutiens-les, interviens, Seigneur. Et donne-leur toujours la victoire face aux épreuves, face au combat, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ma sœur, voilà, nous sommes à la fin. En tout cas, que ces paroles que le Seigneur a mises dans ton cœur ne s'éloignent pas de ta vie. Prends soin de ces paroles. Prends soin de ces paroles. Mets-les en pratique. Et toi-même, tu témoigneras la gloire de Dieu. Aimons-nous, 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 aimons-nous. Quand je dis aimons-nous, je parle même des secrets de ton cœur. Parce que si dans les secrets de ton cœur, il n'y a pas l'amour, mais dans ta bouche, il y a les paroles d'amour, tu n'es pas vrai. Tu ressembles à un Capricorne, c'est-à-dire moitié homme et en bas, tu es animal. Quand je dis aimons-nous, je parle du cœur, les secrets de ton cœur. Quand tu fais des choses dans le secret, discrètement, sans dire à celui que tu aimes, tu n'as pas l'amour. Quand tu fais des choses qui vous concernent, mais tu ne dis pas à l'autre, ce n'est pas l'amour. Aime même dans les secrets de ton cœur. Parce que quand l'autre est surpris, ce n'est pas un signe d'amour. Aimons-nous, 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 aimons-nous. C'est difficile, je sais. Mais si nous demeurons dans la parole de Dieu, ça serait facile d'aimer. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Quand je dis aimons-nous, parce que ça monte dans mon cœur. Aimons-nous. Ne faisons pas semblant. Arrêtons avec deux jeux. Arrêtons avec les doubles jeux. Quand tu es là, tu fais semblant. Mais quand tu es là-bas, tu dis autre chose. Non. Aimons-nous. Dieu te voit. Dieu connaît les secrets de ton cœur. Dieu connaît les chuchotements de ton cœur. Comment tu jalouses. Comment ton cœur n'est pas content. Quand l'autre fait quelque chose. Quand l'autre fait... Mais quand tu es là, tu fais semblant. Aimons-nous. Ce n'est pas l'amour. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous pour de vrai, aimons-nous. Chacun son jour, chacun son heure, chacun sa grâce. On ne vient pas d'une même famille, on n'a pas reçu une même éducation. Chacun de nous a son heure, c'est l'heure de l'autre. Régis-toi, toi aussi ton heure viendra. Aimons-nous, 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 aimons-nous. Ça ne coûte rien. Si tu aimes une personne, tu ne vas pas perdre ton mari. Si tu aimes une personne, tu ne vas pas perdre tes enfants. Si tu aimes une personne, tu ne vas pas perdre ton travail. Si tu aimes une personne, tu ne vas pas perdre ta beauté. Si tu aimes une personne, tu ne vas pas perdre ton ministère. Si tu aimes une personne, tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas recevoir. Mais c'est difficile d'aimer. Parce qu'on se dit, si on aime, on va perdre quelque chose. On se dit, si on aime, l'autre va faire plus que nous. Non, c'est le contraire. Jésus, s'il était seulement resté sur sa personne. S'il avait aimé Dieu pour son propre intérêt, on ne serait pas sauvé. Mais il a aimé Dieu pour notre intérêt. Mais c'était aussi pour son intérêt. Parce que quand il a aimé le monde, c'était une façon aussi de vaincre l'ennemi. Il a réussi à vaincre l'ennemi parce qu'il a accepté d'aimer le monde, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs. Mais regarde comment tu te comportes. Mais tu parles de l'amour. Tu dis que tu aimes. Le don n'est pas l'amour. Ton don n'est pas l'amour. Toi qui partages, partager ça ne veut pas dire aimer. C'est le don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas l'amour. C'est comme, comment on dirait, c'est ton point fort. Ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est le point faible quand tu le feras, quand tu deviendras le point fort. C'est ça l'amour. Mais parfois les gens s'attardent. Moi j'ai fait ceci. Ça c'est le don. Le don, ce n'est pas l'amour. Le don, c'est comme Dieu t'a dit, te donner le don, tu aimes travailler. Et quand il y a du travail, que ce soit chez tes amis, que ce soit chez tes proches, tu te présentes volontaire et tu travailles. Ce n'est pas aimer, c'est le don seulement. Tu exerces seulement ce que Dieu a mis en toi. Mais l'amour, c'est de donner plus que ce que tu es. C'est de se sacrifier pour l'autre. C'est de comprendre l'autre. C'est d'être vrai. Pas dans l'hypocrisie. Je t'aime, on s'aime,
Oh, c'est le mensonge. Aimons-nous. Aimons-nous. Je suis désolé, mais c'est ce qui monte dans mon cœur. On doit s'aimer pour de vrai. Sinon, tôt ou tard, on va connaître notre vraie identité. Les gens diront même, mais soi-disant, mais aujourd'hui on est où? Une honte. Une honte. Les gens diront, mais il avait dit ceci, mais on est où aujourd'hui? Mais si on est vrai en nous, et ce que nous faisons est vrai, je ne vous cache pas, l'amour est éternel. L'amour ne meurt jamais. L'amour vit en éternité, en éternité. Si on est vrai, ce qui vit dans l'amour ne meurt jamais. Si je peux terminer par un exemple, l'amour qu'on a pour sa maman, même quand tu perds ta mère, si quelqu'un insulte ta mère, tu risques de te battre même. Et pourtant, elle n'est plus là. Mais l'amour d'une mère vit dans le cœur. Et l'amour est éternel. L'amour ne meurt jamais. Personne ne peut tuer l'amour, parce que l'amour est éternel. Mais là où il y a l'amour, si à un moment donné, les choses ne se font plus, les choses ne marchent plus, parce qu'il n'y avait pas l'amour. Une relation qui est bâtie sans amour, ce n'est pas une relation durable. Des projets qui sont bâtis sans amour, et que ces projets-là n'aboutissent plus, parce qu'il n'y avait pas l'amour. Aimons-nous pour que ce que nous faisons, ou ce que nous disons, ou ce que nous voudrons réaliser, puisse demeurer, puisse vivre longtemps. L'amour, c'est la clé de la longévité. L'amour, c'est la clé de la vie. L'amour, c'est la clé de la réussite. L'amour, c'est la clé du succès. L'amour, c'est la clé d'une longue vie. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu demeure en vous et qu'il continue à vous bénir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.